Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, clause de non-responsabilité. Le trading de contrats à terme et d'options présente d'importants avantages potentiels, mais également un risque potentiel important. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. N'échangez pas avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne s'agit ni d'une sollicitation ni d'une offre d'achat ou de vente de contrats à terme, d'actions ou d'options. Aucune représentation n'est faite qu'un compte réalisera ou susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux discutés ici. Les performances passées de tout système ou méthodologie de trading ne sont pas nécessairement indicatives de résultats futurs. Si vous décidez d'investir de l'argent réel, toutes les décisions de trading devraient vous appartenir. Et on commence. Donc, on va avoir pourquoi tout simplement le flux d'ordre est très important et on va éclaircir vraiment plusieurs choses concernant parce que je reçois plusieurs messages et ils pensent, en fait, vraiment, la communauté pense que ça, on utilise de stratégie ou bien de... non, tout simplement, le flux d'ordre, c'est un moyen de négociation, comme le chart, mais le flux d'ordre, c'est un moyen qui est plus avancé, plus sophistiqué et compatible à nos générations, d'accord? Grâce à l'order flow, vous pouvez voir vraiment ce qui existe à l'intérieur de la bougie, vous pouvez vraiment prédire à quel moment à quel moment vraiment le marché va évoluer et à quel moment va encore évoluer vers le bas. À quel moment on atteint le plus haut ou bien le plus bas grâce vraiment de plusieurs éléments d'order flow. Pourquoi c'est important? Déjà, lorsqu'un participant institutionnel comme un fonds d'investissement ou bien un gestionnaire de portefeuille veut acheter 3000 contrats, d'accord? Sur n'importe quel marché, soit l'SP 500, soit en tout cas sur n'importe quel instrument, il ne se contentera pas de passer un ordre au marché. C'est-à-dire lorsqu'il va venir au niveau du carnet d'ordre, il ne va pas faire 3000 contrats directement au marché. Non. Pour acheter 3000 contrats au marché, c'est vraiment stupide. Pourquoi? Parce qu'il va taper tous ces niveaux que vous voyez ici. D'accord? Il va commencer d'acheter trop cher et en même temps, il va faire éclater le marché. Donc, ils doivent penser à l'impact sur le marché qu'une commande de cette taille pourrait avoir. Et l'impact, c'est clair et net, c'est qu'il va exploser le marché et les autres institutionnels, ils vont commencer de vendre contre lui. Et c'est ça ce qui veut pas les institutionnels et aussi c'est ça le problème des institutionnels. Donc, il existe de nombreuses façons de travailler la commande, c'est-à-dire de travailler vraiment les 3000 contrats de manière, alors un instant, de manière intelligente. Lorsqu'on dit de manière intelligente, c'est ce qu'on appelle les techniques, iceberg, spoofing, sweeping et plusieurs choses. Donc on a dit qu'il existe de nombreuses façons de travailler la commande pour minimiser l'impact sur le marché. Mais le fait reste le même. C'est-à-dire l'objectif reste le même. L'impact reste le même. C'est-à-dire l'objectif reste le même. Il veut vendre, il veut acheter à 3996. Donc toujours il va commencer de recharger à 3996. D'accord? Donc, c'est là où différencier l'intelligence au niveau des institutionnels et au niveau des particuliers. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la valeur du flux d'ordre n'est pas de prédire les hauts ou les bas exacts, mais de confirmer les hauts ou les bas du marché au fur et à mesure qu'il se forme et de fournir un aperçu de la psychologie du marché. Donc, par exemple, ici, on atteint un plus haut, d'accord? Si on atteint un plus haut, on peut encore, grâce à l'ordre flow, on commence à constater que toujours on va atteindre de plus en plus haut. D'accord? Mais cela ne signifie pas qu'on va atteindre plus haut et on va directement retourner. Non, mais quels sont les événements extérieurs qui empêchent les traders de ne plus atteindre le plus haut? On doit y avoir de l'offre excédentaire, des passive sellers qui absorbent ces contrats des acheteurs agressifs et en même temps un prix satisfaisant pour les vendeurs pour qu'ils puissent vendre à ce niveau. Donc, au niveau le plus élémentaire de la structure du marché, ce sont les acheteurs, c'est ce qu'on appelle la demande. Et les vendeurs, c'est ce qu'on appelle l'offre, qui font bouger les marchés. D'accord? Ce ne sont pas des formules mathématiques
Vraiment, les marchés ne bougent pas parce que vous avez un indicateur basé sur le prix comme le MACD ou bien le RSI ou bien le stochastique. On atteint un niveau prédéterminé. Le RSI, vous pouvez voir vraiment le RSI qui atteint 90, mais le marché continue à monter. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un indicateur basé sur le prix. D'accord? Donc, à quel moment on peut voir le RSI descend, mais par contre, le marché continue à monter? On a toujours de la demande excédentaire. Donc, la demande de plus en plus, la demande est forte que l'offre. Donc, vraiment, les marchés ne bougent pas parce que le MACD ou le RSI atteint un niveau prédéterminé. Ce qui fait bouger les marchés, c'est lorsque la demande dépasse l'offre. D'accord? Ou bien l'offre dépasse la demande. C'est ça ce qui réagissent les marchés. C'est une loi entre l'offre et la demande. Les indicateurs retardent les prix. Tout simplement. Les indicateurs basés sur le prix, tout simplement retardent le prix. Lorsque le marché atteint un sommet, il n'y a pas d'indicateurs qui diront vendre en ce moment après que le marché est baissé. C'est-à-dire, il n'y a pas un indicateur qui va te dire vendre maintenant parce que le marché va baisser. Pareil, si vous trouvez cet indicateur, je suis prêt à acheter cet indicateur. Ce qui fait tourner et changer la direction du marché est un peu plus complexe. Les marchés tournent lorsque le dernier acheteur a acheté ou le dernier vendeur a vendu. Donc, par exemple, là, au niveau d'order flow, on voit qu'il y a environ combien 8 contrats échangés. C'est-à-dire le dernier vendeur a vendu 8 contrats. Donc, ça, c'est le dernier vendeur qui a vendu. À un moment donné, on commence à voir que les marchés tournent vers le haut. Donc, les marchés tournent lorsque le prix est considéré comme bon marché et que les gros acheteurs commencent à entrer et s'approvisionner à ces niveaux de prix bas. À l'inverse, lorsque les prix sont riches et que les vendeurs veulent vendre le plus possible des prix élevés. Donc, c'est la même chose lorsqu'on voit les prix élevés, on constate qu'il y a de l'offre excédentaire, les vendeurs satisfaits par le prix parce qu'il est élevé ou bien parce qu'il est riche, donc ils vont commencer de vendre. Donc il y a des moments où il est évident que vous ne le croyerez pas parce que vraiment, grâce à l'order flow, vous pouvez vraiment prendre des décisions de vente avec toute confiance, vraiment avec toute confiance. Donc des organigrammes, des commandes vous montrent ces niveaux, comme par exemple ici, vous voyez des organigrammes de point of control qui vous indiquent qu'on a atteint un sommet. On a testé la première fois, deuxième fois, troisième fois et le marché commence à descendre. Donc, ça, c'est un signal qui est vraiment bien fait. Donc, pour résumer, pour plus d'informations sur la façon de négocier avec le flux d'ordre, avec ma manière comment je vois le marché, je vous invite à visiter www.trading-6lmj.com pour voir encore plus d'informations. Merci et à bientôt.